Ignorer les vertiges et s'obstiner à bouger peut provoquer un AVC. S'allonger juste après le repas est le meilleur des remèdes. Si vous avez plus de 70 ans, faites exactement ceci pendant seulement 3 jours à partir d'aujourd'hui. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui est Madame Giulia Rossi, âgée de 71 ans. C'est une dame qui a élevé ses enfants en vendant du poisson toute sa vie au marché à l'aube en Italie. N'ayant jamais posé ses fesses une seule seconde, son entourage la décrivait comme une personne qui pourrait vivre sans loi, un modèle de diligence. Elle-même considérait cette assiduité comme une médaille d'honneur. Cependant, il y a 6 mois, des symptômes étranges ont commencé à apparaître. Après avoir terminé son travail comme d'habitude et mangé un bon plat de pâtes bien consistant, sa vision devenait soudainement blanche et sa tête se mettait à tourner. Au début, elle a pensé que c'était simplement dû à la vieillesse et à une baisse d'énergie et n'y a pas prêté grande attention. Elle a donc mangé plus de viande et acheté des compléments alimentaires réputés bons pour la santé. Mais les symptômes, loin de s'améliorer, n'ont fait qu'empirer. Finalement, après chaque repas, son corps devenait lourd comme du plomb et la sensation que le monde tournait autour d'elle était si forte qu'elle devait s'asseoir immédiatement. Madame Rossi, pensant qu'elle simulait une maladie, n'osait pas en parler à ses enfants et souffrait en silence. Même après des examens à l'hôpital, on lui disait seulement qu'elle n'avait ni anémie ni tension artérielle anormale. Pourtant, sa souffrance était bien réelle. Lorsque je l'ai rencontrée, j'ai immédiatement compris la cause de son mal. C'était le dernier signal de détresse que son corps envoyait pour sauver son cerveau. Mesdames et messieurs, notre cerveau ne représente que 2% de notre poids corporel, mais ce petit organe consomme à lui seul 20% de l'oxygène et de l'énergie de tout notre corps. C'est en quelque sorte un organe VIP qui consomme une quantité énorme de carburant de haute qualité. Si le flux sanguin vers le cerveau diminue, ne serait-ce que d'une minute, les cellules cérébrales se mettent à crier. Or, au moment où nous mangeons, un grand déplacement de sang se produit dans notre corps. Une quantité énorme de sang afflue vers les intestins pour digérer la nourriture. À ce moment, notre corps doit distribuer le sang de manière très précise. Tout en fournissant du sang à l'estomac, il doit maintenir un flux sanguin constant vers le cerveau. Cependant, avec l'âge, cette capacité de régulation se détériore progressivement. Lorsque le sang afflue vers l'estomac, le corps ne parvient plus à protéger le flux sanguin destiné au cerveau. Madame Giulia Rossi, bien que son cerveau soit en manque, se forçait à bouger pour travailler, ce qui a finalement entraîné une diminution du flux sanguin cérébral. Ce n'est pas simplement un problème de vertige, c'est un avertissement que le cerveau s'assèche progressivement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un manuel de réanimation cérébrale pour ceux qui, comme Madame Rossi, souffrent de vertiges inexpliqués et de fatigue postprandiale. Je vais vous expliquer un par un les principes scientifiques et les méthodes pratiques expliquant pourquoi il faut s'allonger juste après avoir mangé et comment ce simple geste peut rajeunir votre cerveau de 10 ans. C'est pas de la paresse, c'est la plus noble des attentions pour votre cerveau. Je suis convaincu que la vidéo d'aujourd'hui sera d'une grande aide pour protéger votre santé cérébrale et celle de votre famille. Avant de commencer l'histoire principale, veuillez cliquer sur le bouton j'aime dès maintenant et laissez simplement le mot cerveau dans les commentaires. Votre petite participation est une force immense pour transmettre ces précieuses informations de santé à un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, retenez bien une chose. L'action la plus importante que vous devez faire immédiatement après la fin de votre repas n'est ni de faire la vaisselle, ni de faire une promenade dans le quartier. C'est de vous allonger confortablement là où vous êtes pendant 20 minutes. Oui, c'est exact. S'allonger juste après le repas est précisément la prescription la plus sûre et la plus rapide pour sauver votre cerveau. Pourquoi donc? Je vais vous expliquer maintenant de manière très simple les raisons médicales surprenantes qui se cachent derrière cela. Lorsque nous sommes debout ou assis, notre corps lutte contre une force immense appelée la gravité. Imaginez votre cœur comme une pompe à eau située au sous-sol d'un immeuble de grande hauteur et votre cerveau, lui, est le penthouse situé au 10e et dernier étage. Pour que la pompe du sous-sol fasse monter l'eau jusqu'au 10e étage, il faudrait une pression énorme, n'est-ce pas? Il en va de même pour notre cœur. Pousser le sang jusqu'au sommet de la tête contre la gravité est un travail très ardu et épuisant pour le cœur, mais c'est là qu'un problème plus important survient, la situation après un repas. Lorsque nous mangeons, notre corps entre en état d'urgence. L'estomac et l'intestin grêle ont besoin d'une quantité énorme de sang pour décomposer la nourriture et absorber les nutriments.
À ce moment, le gestionnaire de la circulation sanguine de notre corps prend une décision. La digestion est prioritaire maintenant, alors réduisons le sang à l'intérieur et dirigeons le tout vers l'estomac. L'un des premiers organes à être privé de sang est le cerveau. Déjà qu'il est difficile de faire monter le sang à cause de la gravité, si en plus l'estomac aspire tout le sang, le penthouse qu'est le cerveau subit une pénurie d'eau, un phénomène de sécheresse, c'est la réalité de l'hypotension postprandiale ou de la diminution du flux sanguin cérébral postprandial. Comme l'oxygène et les nutriments allant au cerveau diminuent, en un instant on se sent confus, la somnolence nous envahit et dans les cas graves on peut ressentir des vertiges où le monde tourne comme Madame Giulia Rossi. Mais que se passe-t-il si à ce moment-là, vous vous allongez à l'horizontale, la pompe du sous-sol n'a plus besoin de propulser l'eau jusqu'au 10e étage? Car le cœur et le cerveau se retrouvent à la même hauteur. Maintenant, la pompe n'a plus qu'à faire couler l'eau latéralement. Avec seulement un 10e de l'effort, le sang afflue en abondance vers le cerveau. Les cellules cérébrales peuvent enfin respirer de l'oxygène frais et retrouver leur vitalité. Madame Rossi a été stupéfaite en entendant mon explication. Toute sa vie, elle avait entendu dire que s'allonger après manger était un signe de paresse et par peur d'être jugée, elle supportait ses vertiges et se forçait à marcher sur le sol du marché. Cette diligence était en train de tuer son cerveau à petit feu. Sur ma prescription, elle a commencé à s'allonger en position inclinée pendant exactement 20 minutes après chaque repas et miraculeusement, les vertiges postprandiaux qui la tourmentaient tant ont disparu, comme par enchantement. Bien sûr, il y a des précautions à prendre. C'est le cas des personnes souffrant de reflux gastrique. Si ces personnes s'allongent complètement à plat, l'acide de l'estomac peut remonter dans l'œsophage et provoquer des brûlures d'estomac. Dans ce cas, placez un coussin ou un oreiller dans votre dos pour surélever légèrement le haut de votre corps d'environ 15 à 20 degrés. Maintenir cet angle suffit à prévenir le reflux acide tout en assurant un flux sanguin suffisant vers le cerveau. Mesdames et messieurs, retenez bien ceci. S'allonger 20 minutes après le repas n'est pas un symbole de paresse, mais le repos le plus noble pour protéger votre cerveau. Le cerveau doit être suffisamment nourri pour prévenir la démence et maintenir les fonctions cognitives. À partir d'aujourd'hui, peu importe ce que dit votre famille, allongez-vous avec assurance et montrez-leur cette vidéo pour leur expliquer. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a été utile, partagez cette vidéo avec vos précieux amis ou vos parents. Pour ceux qui se plaignent de manquer d'énergie après avoir mangé, cette vidéo peut être une bouée de sauvetage. Un seul de vos partages peut accomplir le miracle de sauver la santé cérébrale de quelqu'un. Si le premier secret, s'allonger après le repas, était une mesure d'urgence pour éteindre l'incendie, les deux conseils suivants que je vais vous donner sont des traitements de fond pour redresser votre tronc affaibli. Dégagez l'autoroute sanguine menant à votre cerveau. Ce que je vais vous dire maintenant va complètement changer votre façon de dormir et de vous asseoir. Êtes-vous prêts? La deuxième solution est la méthode du sommeil les bras levés. Mettez-la en pratique dès ce soir en allant vous coucher. Il s'agit de dormir en levant légèrement les deux bras au-dessus de la poitrine. Certains d'entre vous se demandent peut-être quelle est cette idée saugrenue, mais une science corporelle étonnante se cache derrière cela. Dans notre corps, il est tout aussi important que le sang retourne au cœur, qu'il en sorte. C'est ainsi que le cœur peut pomper à nouveau du sang frais vers la tête. Cependant, avec l'âge, les muscles autour de la poitrine se raidissent et la cage thoracique se rétrécit. Dormir avec les bras le long du corps contracte davantage la poitrine et comprime les grosses veines qui la traversent. Le chemin de retour du sang vers le cœur se rétrécit. Que se passe-t-il si vous levez légèrement les bras au-dessus de la poitrine? La poitrine contractée s'ouvre largement. L'espace entre les côtes s'élargit, permettant aux poumons de respirer plus profondément et ouvrant grand le passage de la veine cave vers le cœur. Le sang veineux afflue abondamment vers le cœur qui est alors prêt à envoyer suffisamment de sang au cerveau. Attention cependant, il ne faut pas étendre les bras trop haut au-dessus de la tête. Cela pourrait causer des douleurs à l'articulation de l'épaule et des fourmillements dans les bras. Il suffit de plier les coudes confortablement de sorte que les mains reposent légèrement sur les épaules ou la poitrine. Madame Giulia Rossi a également dit qu'au début c'était inconfortable et que ses bras redescendaient constamment. Mais au matin du 3e jour, elle m'a dit ceci: docteur, c'est vraiment incroyable quand je me réveille. Ma tête est claire comme si le brouillard s'était dissipé. Vous aussi essayez pendant seulement 3 jours et vous sentirez la différence dans tout votre corps. La 3e solution est de pousser vos fesses tout au fond de la chaise lorsque vous vous asseyez. Mesdames et messieurs, comment vous asseyez-vous habituellement? Vous vous perchez sur le bord du canapé ou vous vous asseyez avec le dos voûté. C'est précisément cette posture qui piétine votre système nerveux autonome et affame, votre cerveau.
Si vous ne poussez pas vos fesses jusqu'au fond, votre bassin bascule vers l'arrière. Quand le bassin bascule, le dos se courbe et par compensation, le cou est projeté vers l'avant. C'est le syndrome du cou de tortue. Votre cou n'est pas simplement un pilier qui soutient votre tête, c'est l'autoroute principale par laquelle passent les nerfs qui descendent du cerveau vers tout le corps. En particulier, le système nerveux autonome qui régule les vaisseaux sanguins et gère le rythme cardiaque passe entre les vertèbres cervicales. Mais que se passe-t-il si le cou est projeté vers l'avant comme une tortue et que les vertèbres cervicales se redressent? C'est comme si un énorme rocher tombait sur cette autoroute, bloquant la circulation. Les nerfs sont comprimés et tordus, ce qui perturbe la transmission des signaux. Lorsque l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique est rompu, notre corps ne peut plus ajuster la pression artérielle en fonction de la situation. Lorsque le sang afflue vers l'estomac après un repas, le système nerveux autonome devrait réagir immédiatement en contractant les vaisseaux sanguins pour maintenir la pression artérielle, mais cette capacité disparaît. Le véritable coupable des vertiges postprandiaux de Madame Rossi était ce système nerveux autonome défaillant. Toute sa vie, elle avait penché la tête pour préparer le poisson et même pour se reposer, elle s'allongeait en biais sur le canapé pour regarder son smartphone. Cette habitude a détruit son cou et paralysé son système nerveux autonome. C'est pourquoi j'ai insisté auprès d'elle, Madame, à partir de maintenant, chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise, poussez toujours vos fesses au fond. C'est en collant votre dos contre le dossier que votre bassin se redresse et c'est lorsque votre bassin est droit que votre cou retrouve sa place. Quand votre cou est droit, l'autoroute vers le cerveau est dégagée et le système nerveux autonome reprend vie. Après avoir entendu cela, elle a commencé à s'asseoir consciemment en poussant ses fesses. Au début, elle se sentait mal à l'aise car son dos était raide, mais elle s'y est vite habituée et à sa grande surprise, elle était ravie de constater que ses maux de tête chroniques avaient également disparu. Mesdames et messieurs, la méthode du sommeil, les bras levés et la technique de s'asseoir en poussant les fesses que je vous ai présentées aujourd'hui sont les meilleurs remèdes pour sauver votre cerveau sans dépenser un seul centime. Lorsque le système nerveux autonome reprend vie, non seulement la régulation de la pression artérielle postprandiale s'améliore, mais l'insomnie et la fatigue chronique peuvent également être résolues d'un seul coup. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a vraiment été utile, appuyez sur le bouton d'abonnement et le bouton de notification. C'est ainsi que vous ne manquerez aucune des informations précieuses que nous partageons pour protéger votre santé. Votre abonnement est une force immense qui me motive à créer de meilleures vidéos. Bien maintenant, je vais vous révéler le programme quotidien magique qui a permis à Madame Giulia Rossi de retrouver sa vitalité en seulement 3 jours. Vous pouvez prendre un papier et un stylo pour noter ou simplement garder ce contenu bien en mémoire. Cette routine n'est pas seulement un moyen de passer le temps, c'est un plan précis pour restaurer votre système nerveux autonome défaillant et fournir l'eau de vie à votre cerveau. Le matin de Madame Giulia Rossi ne commence plus en se levant brusquement du lit. Dès qu'elle ouvre les yeux, la première chose qu'elle fait, tout en restant allongée, est de lever les bras au-dessus de sa poitrine et de s'étirer 5 fois. C'est un échauffement pour ouvrir les muscles de la poitrine raidis pendant la nuit et préparer la voie pour que le sang retourne bien au cœur. Investir seulement 1 minute de cette façon permet de sentir sa tête s'éclaircir. Ensuite, elle se lève lentement et boit un verre d'eau tiède. Pour le petit déjeuner, elle a réduit sa portion de pâtes d'environ 1 cuillère. Éviter de trop manger est le raccourci pour sauver son cerveau. Après le repas, elle n'enfile plus immédiatement ses lourds gants en caoutchouc. À la place, elle va sur le canapé du salon, place 2 ou 3 coussins dans son dos et s'allonge avec le haut du corps, incliné à environ 20 degrés. Madame Rossi, ayant un estomac un peu fragile, elle respectait scrupuleusement cet angle pour éviter toute remontée acide. Pendant 20 minutes, elle fermait les yeux et savourait le sentiment du sang remplissant son cerveau. Après 20 minutes, elle faisait la vaisselle et se dirigeait vers le marché très légèrement, sans les vertiges d'avant. Même en travaillant au marché, Madame Rossi pratiquait le miracle du centimètre. Chaque fois qu'elle s'asseyait sur une chaise pour une courte pause, après avoir préparé le poisson, elle poussait ses fesses jusqu'au bout du dossier de la chaise. Ce faisant, son dos se redressait naturellement et son cou auparavant penché se remettait droit. Le cou étant droit, le système nerveux autonome a recommencé à respirer et la fatigue accablante qui la frappait chaque après-midi a diminué de façon notable. Après le dîner, elle prenait également une pause de 20 minutes à l'horizontale et le soir, au moment de se coucher, elle éloignait son smartphone. Elle avait entendu mon explication selon laquelle 1 heure passée à regarder son smartphone, la tête penchée, équivalait à bloquer le flux sanguin vers le cerveau pendant 3 heures. À la place, elle adoptait la posture de sommeil, les bras levés, les mains confortablement posées sur sa poitrine et s'endormait profondément.
Après avoir suivi cette routine pendant seulement 3 jours, lorsque je l'ai revu, son teint était aussi radieux que celui d'une jeune fille. Mais attention, il y a un point vraiment important à ajouter. Quand je dis de vous reposer après le repas, cela ne signifie absolument pas de rester allongé toute la journée. C'est comme faire le plein d'essence avant un long voyage. Une fois que vous avez rempli votre cerveau de sang frais et d'oxygène pendant 20 minutes, vous devez sortir et utiliser cette énergie. Le moment où le flux sanguin cérébral est rétabli et où votre tête est claire est précisément le golden time où votre cerveau peut travailler le plus intelligemment. Ne restez pas inactif à ce moment-là. Faites une légère promenade dans le quartier, commencez à apprendre la langue étrangère que vous avez toujours voulu apprendre ou lancez-vous dans des activités cérébrales comme les échecs ou les quiz. Le cerveau rajeunit à mesure qu'on l'utilise. Si vous avez rechargé votre cerveau avec 20 minutes de repos, vous devez dépenser cette énergie sans compter le reste du temps. C'est ainsi que les connexions entre les cellules cérébrales se renforcent et que la démence n'a aucune chance de s'installer. Maintenant, je vais aborder les 3 questions que vous vous poserez le plus probablement en pratiquant cette méthode. Première question, docteur, est-ce que je ne vais pas grossir si je m'allonge juste après avoir mangé ou est-ce que cela ne va pas nuire à ma digestion? Absolument pas, c'est même le contraire. Lorsque nous nous forçons à bouger en étant stressés, notre corps perçoit cela comme une situation d'urgence et a tendance à stocker l'énergie sous forme de graisse. Mais en s'allongeant confortablement pendant 20 minutes après le repas pour diriger le sang vers le cerveau et l'estomac, le métabolisme devient plus fluide, la digestion s'améliore et la dépense énergétique devient plus efficace. Cependant, ne mangez pas jusqu'à être trop plein. Le secret est de manger modérément et de s'allonger. Deuxième question, je souffre de reflux gastro-œsophagien très sévère, puis-je vraiment m'allonger? Oui. Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, il ne s'agit pas de s'allonger complètement à plat, mais de surélever légèrement le haut du corps. L'angle incliné empêche physiquement le reflux acide, tout en réduisant la différence de hauteur entre le cœur et le cerveau, ce qui est amplement suffisant pour assurer un bon apport sanguin au cerveau. Si vous ressentez une oppression thoracique en position allongée, augmentez un peu plus l'angle pour trouver la position la plus confortable pour vous. Troisième question très fréquente, quel type d'oreiller devrais-je utiliser? L'oreiller ne doit être ni trop haut ni trop bas. Il est important que la courbe en C de votre cou soit maintenue naturellement en position allongée. Un oreiller trop haut redresse les vertèbres cervicales et comprime le système nerveux autonome, tandis qu'un oreiller trop bas peut augmenter la pression intracrânienne. Le meilleur oreiller est celui qui soutient fermement la nuque tout en laissant la tête s'enfoncer légèrement. Quatrième question fréquente, docteur, je manque d'énergie et je me sens bien à rester allongé toute la journée. Est-ce que c'est une bonne chose? Ma réponse est un non catégorique. Les muscles et le cerveau de notre corps rouillent en un clin d'œil si on ne les utilise pas. Le repos de 20 minutes après le repas est simplement une pause stratégique pour protéger le flux sanguin cérébral. Cette pause doit impérativement être suivie d'une phrase d'activité. Marchez beaucoup, riez beaucoup et n'abandonnez pas le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. C'est l'accomplissement de la véritable méthode de santé cérébrale que je préconise. Mesdames et messieurs, la routine que je vous ai présentée aujourd'hui n'est pas un secret extraordinaire. C'est une méthode de bon sens qui consiste à comprendre les principes de notre corps et à vivre en harmonie avec eux. Cependant, moins de 1% de la population en France pratique ce bon sens de manière constante pendant seulement 3 jours. Je souhaite sincèrement que vous fassiez partie de ce 1% et que vous profitiez du reste de votre vie avec un esprit clair. Ceux qui sont prêts à commencer cette routine dès maintenant, veuillez écrire « Je commence » ou le chiffre 1 dans les commentaires. Ce simple mot que vous laisserez sera le premier pas pour renforcer votre volonté. De plus, partagez et encouragez-vous mutuellement dans la section des commentaires. C'est difficile seul, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Je vous soutiendrai jusqu'au bout dans votre transformation. Mesdames et messieurs, il est maintenant temps de conclure cette longue conférence. L'histoire que je vous ai racontée aujourd'hui n'était pas une simple suggestion confortable de se reposer un peu après manger. C'était l'appel le plus pressant et la confession la plus sincère d'un médecin à toutes les Julia Rossi de notre époque qui ont vécu toute leur vie grâce à leur seule diligence. Vous avez tant travaillé jusqu'à présent. Comment pourrais-je comprendre toutes ces années que vous avez passées à courir sans jamais pouvoir vous reposer pour élever vos enfants, pour construire un foyer? Mais maintenant, votre corps et en particulier votre précieux cerveau vous réclament le droit de vous reposer. Résumons ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, rechargez votre cerveau avec une pause stratégique de 20 minutes après le repas.
Deuxièmement, entretenez l'autoroute de votre cerveau avec le sommeil, les bras levés et une posture correcte. Et enfin, le plus important, troisièmement, une fois votre cerveau rechargé, bougez avec vitalité et n'arrêtez jamais d'apprendre. L'image que je rêve pour vous n'est pas celle d'une personne alitée. C'est l'image d'une personne pleine de vie qui, après un repos court et profond après le repas, se promène dans le parc avec un esprit plus clair que quiconque suit de nouveaux cours au centre communautaire et communique joyeusement avec ses amis. Les 20 minutes de repos ne sont qu'un tremplin pour vous permettre de vivre les 23 heures et 40 minutes restantes de manière plus merveilleuse. Ne sacrifiez plus votre corps au nom de la diligence et à l'inverse, ne perdez pas votre vitalité en vous cachant derrière le nom de repos, bien se reposer et mieux bouger. C'est l'harmonie subtile de ces deux éléments qui vous guidera sur le chemin de la longévité sans maladie. Dès demain matin au réveil, votre journée sera différente. Ce léger étirement au sortir du lit, ces 20 minutes adossées au canapé après le repas peuvent changer le reste de votre vie. Je souhaite sincèrement que vous puissiez profiter des facéties de vos petits-enfants avec un esprit clair, bavarder joyeusement avec vos amis et que chaque jour soit comme un cadeau. Merci infiniment d'avoir écouté cette longue histoire jusqu'au bout. J'espère que ma sincérité a planté une graine d'action dans vos cœurs. La santé n'est pas quelque chose que les autres protègent pour vous, c'est un choix que vous faites vous-même. À partir d'aujourd'hui, faites le choix le plus sage pour votre cerveau. En tant que votre médecin traitant, je vous soutiendrai jusqu'au bout pour que vous puissiez tous profiter d'une ère centenaire heureuse, sans douleur et avec un esprit clair. C'était le docteur Louis Fontaine, votre expert en santé. Je vous souhaite à tous santé et sérénité. Merci.